je le rappelle. Frédéric Mitterrand nous a quittés à l'âge de 76 ans après plusieurs mois de lutte contre un cancer agressif. Il était ministre de l'Agriculture, homme de télévision, cinéphile. Il avait annoncé être malade l'année dernière en avril. Ces légendaires bonsoirs vont nous manquer, a écrit Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter Nicolas Sarkozy qui était hier soir sur CNews. Je l'avais choisi comme ministre de la Culture et il m'avait fait une petite blague puisqu'il avait cru bon, le pauvre, tellement enthousiaste. Et là où l'est, je lui adresse une pensée très affectueuse. Il m'avait annoncé sa nomination lui-même 24 heures avant que le gouvernement ne fût connu. Ce qui avait provoqué une belle polémique, comme le milieu politique français les adore. Je ne lui en avais pas voulu, parce que j'avais mis cela sous le compte de l'inexpérience et de l'enthousiasme. Parce que Frédéric était avant tout quelqu'un de cultivé et d'enthousiaste. Et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un quand il est tellement heureux d'être nommé. Stéphane Bern a également pris la parole, notre ami Stéphane, qui était hier soir sur France 5. Je suis très ému parce que, évidemment, c'était mon modèle, c'était un ami, j'aurais du mal à en parler au passé. Je le savais malade, évidemment, on échangeait, il me disait ça allait, je prenais des nouvelles auprès de Jean-Gabriel, son frère. Mais ça me touche vraiment. Et vous savez, je pense que, c'est horrible ce que je vais dire, mais je pense qu'il n'aurait pas dû être ministre. Mais parce que je pense que il a été ministre et il me disait, moi ce que j'aime c'est faire de la télévision, raconter des histoires. Et tout le monde lui a tourné le dos après. C'est-à-dire que quand vous entrez dans l'arène politique, que vous prenez des responsabilités, que vous êtes ministre, après, les gens ne vous regardent plus, on lui commande plus des émissions. Il a eu beaucoup de mal à remonter la pente. Il a eu du mal à remonter la pente, il a fait des livres. C'est un immense écrivain. Ça, je pense que ça a provoqué quelque chose, un choc. J'ai beaucoup de peine ce soir, vraiment, d'apprendre la mort de Frédéric. Beaucoup d'émotions dans la voix de Stéphane Bern et comme toujours beaucoup de justesse parce que Stéphane est toujours au plus près de ce qu'il pense, il dit des choses justes lorsqu'il dit qu'il n'aurait pas dû être ministre, il le dit parce qu'il le pense et il voit bien que cette place-là ensuite a été un frein pour Frédéric Mitterrand. Faut rappeler qu'il a été 9 ans sur Europe 1, Fabrice. Oui, de 1997 à 2006, et j'ai fait quelques émissions avec lui. Et il était adorable, j'imagine. Personne discrète, sympathique, adorable, mais toujours l'impression qu'il était seul. Il s'installait dans son bureau sans trop dire un mot. Peut-être une timidité, toujours du recul. Il y a une timidité, il y a une discrétion, il y a de la distance, cette chose aujourd'hui qui manque peut-être, de la dérision, de l'humour, de l'intelligence, de la culture. Et du respect aussi. Stéphane le disait. Jack Lang était ce matin sur TF1, écoutons-le. J'étais très touché par cet appel, ma femme et à moi-même, je crois que c'était dimanche, et il m'a dit, tu sais Jacques, c'est bientôt fini, mais je voulais te parler avant. C'était comme une sorte de cérémonie d'adieu, on peut dire, ou d'appel d'adieu pour transmettre son amour, son affection, ce que nous avions vécu ensemble de moments forts, cet amour commun que nous avions pour François Mitterrand. Et puis Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture, elle était interrogée par Geoffrey Branger pour Europe 1. Frédéric Mitterrand, c'était plus qu'un ami, c'était un frère. C'est quelqu'un avec qui j'avais des liens très forts. D'ailleurs, mon dernier anniversaire qui s'est déroulé il y a quelques semaines, dans le petit groupe d'amis qui était autour de moi, il y avait Frédéric. C'est tellement de souvenirs qui me reviennent dans l'esprit, dans le cœur. Les 5 pages qu'il a écrites pour moi quand je suis arrivée au ministère de la Culture pour me détailler tous les pièges, toutes les difficultés qui allaient m'attendre et comment les surmonter. C'était des discussions infinies dans son appartement. C'était vraiment quelqu'un de formidable. C'est une page qui se tourne et c'est une page très triste. Le Premier ministre Gabriel Attal a rendu hommage sur Twitter à un homme qui avait la soif insatiable d'apprendre et le projet constant de faire, soulignant que les Français regretteront une figure, une voix, une présence familière. Et puis Nicolas Sarkozy, on l'a entendu, a rendu aussi hommage sur le même réseau, je dis Twitter, mais c'est désormais X. Un homme profondément cultivé, délicat, un être à part, sensible et attachant, une personnalité inclassable, si loin de la vie partisane. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur cette mort qui a plongé tous ceux qui l'ont connu dans une très grande tristesse. Il est 11h11, c'est vendredi et nous allons enchaîner avec un sujet qu'il faut bien décoder. Cette proposition de loi pour sanctionner les discriminations capillaires en milieu
professionnel.